Bienvenue à toutes et à tous. Chers élèves, dans le cadre d'une séance de révision, on va vous présenter le problème suivant. On se donne P fractions positives, N1 sur D1, N2 sur D2, jusqu'à NP sur DP. On se propose de calculer la somme de ces P fractions et avoir un résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. On donne l'exemple ci-dessous. 4 huitièmes exemple, plus 3 neuvièmes, plus 6 cinquièmes, plus 4 seizièmes, plus 8 douzièmes. Le programme affichera la somme des fractions et 59 vingtièmes. Question, analysez ce problème en le décomposant en modules. Deuxième question, analysez chacun des modules envisagés dans la question numéro 1. Troisième question, en déduire les algorithmes correspondant aux analyses demandées dans les questions précédentes. Donc, pour résoudre ce problème, nous proposons les structures de données suivantes. Toutes les fractions seront stockées dans une matrice de P lignes et de 2 colonnes. La fraction résultante ou encore somme sera de la forme récupérée dans les deux variables ns et ds. Ns va représenter la somme des numérateurs, ds va représenter la somme des dénominateurs. Finalement, nous devons avoir ns et ds donneront une fraction irréductible. Donc, la structure de données à utiliser, revenons à notre exemple, il va être stocké dans la matrice de la manière suivante. La première ligne désignera la première fraction, la deuxième ligne désignera la deuxième fraction, et ainsi de suite jusqu'à terminer toutes les fractions. Remarquons que dans la première colonne, nous avons les numérateurs. Dans la deuxième colonne, nous avons les dénominateurs. Donc, pour analyser ce problème, notre résultat consiste à afficher le message suivant. La somme des fractions est ns sur ds, sachant que ns et ds doivent donner une fraction irréductible. Donc, ils sont calculés à l'aide de la procédure somme-fraction qui prendra comme paramètre L qui donnera le nombre de lignes ou le nombre de fractions. Ces fractions seront stockées dans la matrice FR pour donner en résultat NS et DS. NS et DS donc, sont obtenus à l'aide de cette procédure appelée somme-fraction. Donc, pour commencer, FR doit être simplifié. La matrice au départ doit être simplifiée. Donc, on doit remplir la matrice avec L lignes. La procédure saisie, elle nous permet de remplir la procédure saisie nous permet de donner la valeur de L. Finalement, fin fraction. Donc, dans l'ordre chronologique, on va mettre les séquences suivantes. 1, on va donner la valeur de L, c'est-à-dire le nombre de fractions. Deuxièmement, on va mettre ces fractions dans une matrice. Troisièmement, on va simplifier ces fractions. Quatrièmement, donc, on va déduire la fraction résultante ou fraction finale. Cinquièmement, on va afficher le message suivant et fin fraction. Ce qui nous permet de déduire l'algorithme suivant. Plutôt, les objets utilisés sont, remarquons le nouveau type, tableau de déclaration de nouveau type, c'est une matrice de 50 lignes et de 2 colonnes. Dans ce cas, on suppose qu'on a au maximum 50 fractions dont on va faire l'addition. Donc, les objets utilisés sont NS, DS, qui sont le numérateur simplifié et le dénominateur simplifié, L, qui est le nombre de fractions, FR, qui est la matrice, somme fraction, c'est la procédure qui nous permet d'obtenir la valeur de NS et de DS à partir de la matrice FR qui est de dimension L, 2. Donc, remplir, c'est une procédure qui nous permet de remplir la matrice avec L lignes. Saisie, elle nous permet de saisir le nombre de lignes. Simplifier, elle nous permet de simplifier une matrice. Donc, nous pouvons déduire l'algorithme suivant. 0 début fraction. 1, on va donc saisir le nombre de lignes. Deuxièmement, on va remplir la matrice FR avec ses L lignes.
Troisièmement, donc, on va simplifier cette matrice. Quatrièmement, donc, on va essayer d'obtenir la valeur de ns et de ds à l'aide de la procédure somme-fraction. Remarquons qu'on a utilisé une procédure puisqu'on a deux résultats qui sont ns et ds. Si c'était un seul résultat, ça sera une fonction. Donc, cinquièmement, on va afficher le message suivant, la somme des fractions est ns sur ds et fin algorithme. Donc, on va analyser maintenant chacune des procédures à part. La procédure saisir, remarquons bien que le mot-clé var, puisque l'entier n au départ il est à vide, finalement il va être rempli avec une valeur qui est comprise entre 2 et 50. C'est pour cela qu'on a ajouté le contrôle à l'aide de la structure itérative répétée jusqu'à n dans 2 50. L'algorithme de la procédure saisir, 0 procédure saisir, var n entier, c'est le paramètre, donc répéter, écrire, donner une valeur entre 2 et 50, lire n jusqu'à n dans 2 50, fin saisir. On va analyser maintenant la procédure remplir. Donc, nos paramètres sont le nombre de lignes et la matrice M. Remarquons aussi le mot-clé var devant M, puisque l'entrée de la matrice elle est différente de sa sortie. Notre résultat, c'est M. Donc, on a L éléments à remplir dans la matrice, plutôt L numérateur et L dénominateur. Quant au numérateur, donc, ils vont être remplis dans la première colonne. C'est pour cela qu'on écrit M de I1. Quant aux dénominateurs, ils doivent être remplis dans la deuxième colonne, c'est M de I2. Remarquons que les dénominateurs ne doivent pas avoir la valeur 0. Pour cela, donc, on a ajouté le contrôle nécessaire, répété jusqu'à M de I2, il est différent de 0. Tous ces traitements vont être répétés L fois. Les objets utilisés sont I qui est de type entier et il désigne le compteur. Donc, l'algorithme de la procédure remplir, c'est procédure remplir pour I de 1 à L faire, écrire, donner le numérateur numéro I, lire M de I1. Répéter donc, écrire, donner le dénominateur numéro I, lire M de I2 jusqu'à M de I2 différent de 0, fin pour et fin remplir. On passe à l'étape de simplification de cette matrice. Donc, on va diviser chaque numérateur et chaque dénominateur par leur PGCD. Entre 4 et 8, le PGCD est égal à 4. Donc, en divisant 4 par 4, nous obtenons 1. En divisant 8 par 4, on obtient 2. La même chose se répète pour les couples 3, 9, 6, 5, 4, 16 et 8, 12. Ce qui nous permet d'obtenir la matrice suivante, 1 demi, 1 tiers, 6 cinquièmes, 1 quart, 2 tiers. La procédure simplification donc, consiste à mettre le PGCD dans une variable appelée PG. Ce sera le PGCD entre chaque fraction, M de I1, M de I2. Ensuite, M de I1 va recevoir la valeur de M de I1 div PG. PG, on rappelle que PG désigne le PGCD entre M de I1 et M de I2, c'est-à-dire le PGCD d'un couple donné. M de I2 va recevoir la valeur de M de I2 div PG fin pour. Le tableau déclare les objets qu'on a déjà utilisés sont PG, I sont de type entier, PGCD c'est une fonction dont on va détailler par la suite. Nous pouvons donc déduire l'algorithme suivant. Procédure simplification, var M de type matrice, L de type entier. Pour I de 1 à N faire, PG reçoit PGCD de M de I1, virgule M de I2. M de I1 reçoit M de I1 div PG, et M de I2 reçoit M de I2 div PG, fin simplification. On va analyser donc la procédure sans fraction. Donc, on va initialiser le premier numérateur et le premier dénominateur dans NS et DS. On va par la suite ajouter, faire la somme de NS-DS avec la deuxième fraction qui est un tiers, ce qui nous donnera 3 sixièmes plus 2 sixièmes est égal à 5 sixièmes. Remarquons que 5 sixièmes est une fraction irréductible, donc on va ajouter
Par la suite, 6 cinquièmes à 5 sixièmes. Nous allons obtenir 25 trentièmes plus 36 trentièmes, ce qui nous donnera 61 sur 30. Par la suite, on va ajouter cette valeur à la valeur 1 quart, ce qui nous donne 122 sur 60 plus 15 sur 60 qui est égal à 137 sur 60. On va l'ajouter à la valeur 2 tiers. On va obtenir 137 sur 60 plus 40 sur 60, ce qui nous donne 167 sur 60. Le résultat final est 59 vingtièmes. Donc, à chaque fois, on rend au même dénominateur, puis on fait les opérations nécessaires pour pouvoir calculer la somme de deux fractions. L'analyse consiste, commençons par les paramètres de la procédure. L désigne le nombre de fractions, M désigne les fractions, var ns et ds, c'est-à-dire ns et ds vont avoir les résultats finaux. Donc, résultat est égal à ns ds. Ns et ds est égal, on remarque donc l'initialisation de ns et ds à la première fraction. Pour i de 2 à l, chaque fois, on va mettre dans la valeur md que représente le même dénominateur, le ppcm ds m de i2, virgule ds. Ce ppcm, donc le ppcm entre deux entiers nous permet de déterminer le dénominateur commun. Ensuite, ns va recevoir la valeur de ns multipliée par le même dénominateur, div le dénominateur, plus m de i1, le nouveau élément, multiplié par le même dénominateur, div le second dénominateur. ds donc va recevoir la valeur md qui représente le même dénominateur. Maintenant, pg va recevoir la valeur de pgcd entre ns et ds. Pour simplifier la fraction résultante, ns va recevoir la valeur de ns div pg et ds va recevoir la valeur de ds div pg. Comme ça, nous pouvons garantir que chaque ns et chaque ds forment une fraction irréductible. Tableau de déclaration des objets. MD, PG et I sont des entiers. PGCD, c'est une fonction. PPCM, c'est une fonction. Enfin, somme fraction. Nous pouvons par la suite déduire l'algorithme suivant. Procédure somme fraction. L de point entier, M de point matrice, var n, virgule ds de type entier. NS et DS est égal, on les initialise à 1. Maintenant, on va parcourir toute la matrice du deuxième élément vers le dernier. À chaque fois, on va effectuer les opérations suivantes. Mettre MD mettre la valeur du PPCM dans la variable MD. Faire les opérations arithmétiques nécessaires pour avoir le numérateur. Mettre le numérateur, donc ds va recevoir la valeur du même dénominateur. PG va recevoir PGCD de NS sur DS. Les deux dernières lignes représentent donc la simplification, qui sont NS reçoit NS div PG, DS reçoit DS div PG, fin sans fraction. Pour le calcul du PGCD, on va utiliser une version récursive. La fonction PGCD, elle prend comme paramètre deux entiers, A et B, elle ne retourne un entier. Notre résultat sera le PGCD, qui est égal à A, ou en fait B, c'est le point d'appui. Lorsque A est égal à B, alors le PGCD va recevoir la valeur de A. Dans le cas contraire, mais lorsque A est supérieur à B, alors notre PGCD sera PGCD, on va avoir un autre appel récursif, PGCD reçoit PGCD de A moins B, virgule B. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si B est inférieur à A, si B est supérieur à A, PGCD va recevoir PGCD de A, virgule B moins A. Fin PGCD. L'algorithme donc de la fonction PGCD, si A égale à B, alors PGCD reçoit A. Sinon, si A supérieur à B, alors PGCD reçoit PGCD de A moins B, virgule B. Sinon, PGCD reçoit PGCD de A, virgule B moins A. Fin PGCD. On va analyser maintenant la fonction PPCM.
qui nous retourne le PPCM entre deux entiers, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. On remarque la présence de trois paramètres. En fait, c'est le PPCM entre A et B. Puisqu'on va utiliser une version récursive, on va ajouter le paramètre K dont on va le rajouter chaque fois à la valeur de A. Notre résultat est égal à PPCM. PPCM égale si A mod B égale 0. Alors le PPCM reçoit A. Sinon, si B mod A égale à 0, alors le PPCM reçoit B. Ce sont nos deux points d'appui. Dans le cas, si l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, on va passer à notre appel récursif, c'est-à-dire PPCM reçoit PPCM de A plus K, virgule B, virgule K. C'est-à-dire notre A va se transformer en A plus K. Comme ça, on gardera la valeur initiale de A. D'où l'algorithme suivant, fonction PPCM A, virgule B, virgule K de type entier. Le résultat sera de type entier. Si A mod B égale 0, alors PPCM reçoit A. Sinon, si B mod A égale 0, alors le PPCM reçoit B. Sinon, PPCM reçoit PPCM de A plus K, virgule B, virgule K, fin PPCM. On a donc terminé l'analyse de chaque procédure. Remarquons que suite à la réponse à la question numéro 1, on a analysé le problème en le décomposant en modules, c'est-à-dire qu'on a fait des appels à des procédures et des fonctions sans les avoir détaillées. À la question numéro 2, on a analysé chacun des modules, ou c'est-à-dire chacune des fonctions et chacune des procédures. Par la suite, on a donné un algorithme pour chaque fonction et pour chaque procédure. Nous vous remercions tous, tout en espérant que cette leçon vous aidera dans votre révision. Merci.